invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Soki molili ekoti na ndako kama lelela kaka Yesu aza mwinda nandimi libala oyo euti na Nzambe nandimi papa na libala na yo Yesu akosala na libala na yo Yesu akosala. Bonjour amis téléspectateurs, nous sommes encore de retour sur ce plateau pour continuer avec notre thème, à savoir le fondement biblique du mariage. Nous sommes dans l'émission Union qui est une émission du ministère chrétien international des couples, le parfait bâtisseur, qui est supervisé par le pasteur Florimond Lombois, que j'ai d'ailleurs invité pour vous, Dieu aendeleshe, Mungu anampa santé, anampa maisha, Dieu aendeleshe kutufundisha, aendeleshe mafundisho yake alianza fois passé. Ni mafundisho mwa mrefu na mzuri sana, juu tunasema tunapoze base na tunaweka maelema essentiel ya kusema ndoa ikuwe mzuri. Sa fois passé atuzungumzia sur l'aide, anasemezea sur l'aide, anasema ule aide analeta maobjectif ya mariage ya ule aide ule balimuleta njuu ya nini, Mungu achikulete njuu tu ya furaha. Mungu alimuleta njuu ya kukata mbalaka bwa Bwana, njuu ya kuweka complementarité, njuu ya kuzala, njuu ya kuwa interdependant, kuweka kudependre na Bwana, Bwana dependre naye. Mungu aliweka njuu ya kumglorifie na Mungu mwenye. Mungu alipenda mwanamke akuye gloire ya mtu na mtu amglorifie na ye Mungu. Sasa mwe Bwana na ya mglorifie Mungu na shi kumglorifie tukwe courant ya Bwana. Sasa tunachofa tena papa na alisemezea tena sur anasema atuyaisha haina paka njuu ya ile kumglorifie Mungu, kuweka complementarité. Hapana, Mungu alipenda, alisema sasa njoo pale Mungu anasema l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera et ils deviendront une seule chair. Ndio alikuwa anatuexpliquer quitter ni kusema nini. Mungu alituonyesha sema kuquitter, papa alituonyesha, Mungu anatuonyesha à travers papa asema kuquitter ni kutoka physiquement. Wewe wote unatoka kwenu, wewe baba unatoka kwenu, njoo unafika pasa ya kuoa, ya kukala sasa na wako bibi, mwikale pamoja, mtoke msharge ya bazazi, kutoke ma decision ya bazazi, kutoka nyumba ya bazazi. Donc il faut kujideplacer, hapana kutoka nyumba ya bazazi, nyumba mnene unaenda kala kumgonga. Unatoka nyumba ya bazazi unaenda kala kwako, unaanza kufanya maisha yako ya sasa na bibi yako na watoto yako, tout en restant respectueux envers les parents et en les assistant. Msema unapata kaloko mnabasaidia bazazi, unapata njoo mnakuwa na bazazi ba 4 pale sasa. Unapata kaloko mnabasaidia, mnasaidia famille, mko kwenu mnafanya decision yenu mwe benyewe. Chukua njoo pale papa Richemont ma fois passé, tunaendelea tu. Bonjour pasteur. Bonjour maman Paulette. Papa, napenda muendeleshe ko tena s'attacher, msemezea s'attacher et deviendront une seule chair. Ndio tunapenda tuyue nikusema nini na Biblia. Bon, je voudrais d'abord rappeler maman Paulette que hapa tunazungumzia fondation ya ndoa. Base ya ndoa ya Bakristo iko base ni parole ya Mungu. Na kama tunaweka mariage tu pa hii parole ya Mungu, tutakuwa heri sana, tutakuwa mariage ya mzuri. Alors ndio tulikamata parole ya Mungu na tufundisha mu base que l'homme quittera, disons, akisha kupata kazi, kupata msaidizi, il faut bwana atoki ule
l'expliquer, vous avez très bien rappelé. Mais je voudrais juste insister sur le fait que quitter n'est pas un appel à la rébellion. Abasema ukimbie, ou abandonner bazazi, wazo bacheka, ou mépriser, juu unataka kwenda bana. Kutoka kuna mareglema. Kutoka ni masikilizano, wanakubarikia, mnalakana mzuri, kisha unatoka unakwenda. Kama uko mwanaume unalaka bazazi yako, basi unapata kazi yako unajiinstaller, unaanza maisha yako. Donc kutoka, quitter veut dire kutoka kwa parents. Tunasema quitter ni kutoka. Donc wewe wote physiquement. Aina sema non pas manifestation que j'ai Camille papa, Dieu va me gagner kubuku. C'est vrai, c'est une situation malheureuse kufikia, iko temporaire. Parce que après l'autre juu beau-père ashikulize kintu, unekalia. Unasema na kusema qu'il faut kutoka. Ça arrive, hein? Il faut que tu fasses hivi, bon, ni transition. Sasa hapa toka wende. Usiniambie sasa niende wapi? Toka tu wende, Mungu yeye malaika utakwenda. Quitter veut dire se séparer physiquement la bazazi, veut dire kutoka mcharge yako, ne plus dépendre d'eux. Vous quittez économiquement pour vous prendre en charge. Kutoka haina kumépriser, haina kuchekelea, haina kutetea kwa loji, au ni mapase, au ni maegypte. Ili ni kujanja na inaleta laana maisha ya mtu. Honore ton père et ta mère, c'est toute la vie. Mko pamoja unamhonorer. Unakomea unatunda kwako, le principe reste le même, les parents doivent être honorés. Hata kama mashikini ou anaenda kutoka riche. Non non, tu dois l'honorer ou les honorer. Donc kutoka njoo ile tunatoka kuexpliquer pale. Ni kwenda apara kubakia kwa Mkongo, nyumba ya bibi au kwa Mkongo nyona. Mnakuwa tu kwenda kama unalipia, kama unafanya mais mkuye loin des parents. Mujisepare nabo. Parce que quand mko paka mnyumba bazazi, eh bien, vous êtes considérés comme des enfants, traités comme des enfants, na mtajipanir. Source ya mafujo, c'est tout le monde en Afrique, on a problème mingi sana. Pale bibi alifanya. Et pale balikula bo benyewe. Balingi non. Mieux faire, Mungu anaprévoir na komea, toka ujiprendre en charge. Kutoka mu responsabilité ya bazazi. Kutoka mu influence ya bazazi. Tout ce qui est des parents, toka amo, unagarde kwa héritage, ulipata ya mzuri, mais unataka maisha yako vile Mungu atakuongoza vile unaiona wewe mwenyewe. Mais kisha Mungu kusema Bwana il faut atoke. Il y en a qui se posent des questions. Alors, Bible est toka. Quelqu'un m'a posé une question dans un débat. Bon, maintenant la femme, kutoka, c'est quand on dit l'homme, c'est l'être humain. Na mwanamke, na mwanaume, ni ba être humain. On a komea toka. La petite différence, c'est que dans nos milieux ici africains, mwanamke atoka kwenye mwako kwa mort. Mais ma pays ingine, ana komea 18 ans, 20 ans, anatoka. Chez nous, comme on a tout fait, oh, hata kujikaria, ndio kufanya bundumba, ndio kufanya hivi. Bon, ça c'est la philosophie bantou, les conceptions et sociologie et théorie ndio vile iko. Mais Mungu anasema mtu anakomea ni kutoka kwa bazazi. Mwika, l'homme quitte pour s'attacher à sa femme. Mais cette femme ne va pas s'attacher à un moussoko. Atenda kwa bibi, ana réglé ma formalité, moi, baratoka bote. Hein? Rebecca avait quitté ses parents pour rejoindre Isaac. Donc tout le monde quitte, et la femme et l'homme, tous doivent se séparer d'avec leurs parents pour les mener leur vie sous forme d'autonomie à maisha na kuendelea bila kutegemea wazazi wakwambia au kufanya au kule kufanya non ushakuwa mtu mkubwa kufanya maisha yako. Écoute les conseils des parents atukatale kushikia, mais il y a une certaine influence que vous ne devez pas, à laquelle vous ne devez pas vous soumettre. Mfanye hivi, mkule hapana. Ushakuwa mtu mkubwa kufanya maisha yako tout en respectant les parents, tout en les honorant et en priant pour eux. Il ne faut jamais traiter les parents c'est une baloge. Au combat spirituel ni baloge, état d'âme. Ouais, il m'a fundisha na kuachia état d'âme. Unaweza kujua état d'âme yako hata Biblia tu peux connaître. Acha Mungu atufundishe. Baba hata kama ile itabiki ni mloji wewe una preuve. Mais ni baba yako. Anabakia baba yako, tu portes son sang, identité yako ni baba yako. Donc il faut le respecter.
Kama kwa Mkristo kwa nini? Système. Il faut m'assister, m'aider à manier. Comme la blouse, il dit que ne manquerait moi. Toi, tu fais ce que Dieu veut et Dieu va te couvrir, Dieu combattra pour toi. Mais les privilégiés n'ont pas les pistes diabologiques. On a la famille. Et quand les parents regrettent, quand les parents murmurent contre eux, le même Dieu là, au nom duquel tu prétends chasser les démons là, Mungu atakufa kintu. Parce que Dieu ne change pas par rapport à malwa yake. Kama mbaya mbaya ni mambo yake. Kama uko pauvre ni mambo yake. Wewe yako afanye pale yako mbele ya Mungu. Alors il va s'attacher. Tout comme Genèse 2, 24, base, donc, kisha mwanaume anaenda kujiattacher. Kujiattacher maana yake nini? Kujikole. Parce que quand tunasoma ma lugha originale ya yenye banaandika na Bible, uko hébreu na grec. Hébreu pour l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau Testament. Kama tunaingia mwile ma langue originale, hii verbe s'attacher maana yake kujikole. Bwana atacha baba yake, ndio anatoka mnyumba wazazi yake, baba na mama, anakwenda kuambatana, anaenda kujikole. Unaona kama unajikole na bibi, ça signifie mnakuwa inséparable. Naweza kama mfano kukole. J'ai pris ma papier ni mnayo hii. Mimi neka ngambo na ngambo makol. Tu pa texte araldita uli makol kwa mingi. Kama una ikole hivi, ça signifie que désormais inakuwa inséparable. Nikipenda kuifungula sherti ipasuke na itapasuka. C'est ce que nous disons que lorsque l'homme et la femme divorcent, batapasuka manyoyo na maisha inaribika. Donc se coller veut dire kubakia bien kuambatana toute la vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Kujikole veut dire que hakuna tena fuashi ni ngambo ya bibi ni ngambo ya bwana ya kusema bibi wa pili bwana wa pili, donc polyandrie au polygamie aingie mu plan ya Mungu, ni maconvoitise tamaa ya mwili. David alifanyaka. Est-ce David ndio Yesu? Quand Salomon avait pris, Dieu n'avait pas. Est-ce Salomon ndio évangile de Salomon? Tu as respecté Salomon, tu as respecté David, tu as respecté Abraham, tu as respecté Jacob en tant que batumishi ya Mungu, oui. Mais humainement parlant, ces gens avaient des défauts, comme nous en avons aussi. Mais comme Dieu regarde encore en vie, il ne nous tue pas. C'est sa grâce, non? Si là, il a approuvé ces gens, il n'a pas approuvé leur péché. Parce que grand mouiche à David, grand mouiche à Mounier et Salomon, ce qui est arrivé pour mouiche. Dieu aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Comme pour dire que l'homme se répande et qu'il vive. Oh non, non, polygamie, on a eu tout ça. Tama. Yesu anasema kama unaangalia mwanamke hiyo kumconvoiter, ulisha déjà kuanguka. Donc ulisha déjà commettre l'adultère. Mais que dire na unaenda na kwenda kumbamba, unapika na mali au unaweza kala. C'est une consommation totale et parfaite ya bubaya. Donc c'est pour dire que kujikole veut dire hakuna tena mambo deuxième bureau. Hakuna mwanamke wa ministère. Huyo akutembea na njoo maombi. Non. Il m'a bujanja, ma doctrine ya shetani que les hommes ont adopté à cause de ma tama ya mwili. Tama ya mwili. Donc hakuna place ya bibi mwingine au bwana mwingine. Kisha kujikole, parce que s'attacher implique une indissolubilité du mariage. Le mariage est un lien sacré, un lien permanent, un lien définitif qui ne s'arrête qu'avec la mort. Ce sont les inventions à Bantou. Le mariage véritable dans le Seigneur ne s'arrête que lorsqu'il y a décès. Les autres choses ici, l'adultère, l'homme peut pardonner et vivre encore avec sa femme, comme les femmes pardonnent le mari adultère. Mais la véritable cause, cause de séparation est reconnue comme Mungu ni l'oufou qui peut séparer l'homme de la femme. Donc l'indissolubilité du mariage veut dire comme on a ungana, c'est pour la vie. Bibi au mubaya au muzuri, kama usha kuungana, c'est pour la vie. Et vous priez le Seigneur pour vous aider et aussi mwikale muzuri.
Kisha Mungu kusema attaché. Et puis kujikole mnusonga. Oh bari yakatovanda na biso. Quand tu tukale na chef tujikole hapana. Kujikole bien aimés frères et sœurs, il faut acte public. C'est un acte public, l'acte qui se fait en famille, devant l'état civil et devant l'église pour ceux qui sont chrétiens. Donc l'acte moi est public, il y a une cérémonie à Fucha Mapana. Ndoa il est public. Il y a moto na wakisha, awezi kuishi ya kitanda. Kama na kisha lampe, jua kuweka yulu éclairer bantu. Donc il n'y a pas de tujikole. Hivi le mishi na makuta ya kupeleka mari, chez tujikole tout. Non non. Tujikole ça signifie déclarer publiquement que on a oana, mon norme, il y a ma société yetu na parole ya Mungu surtout. Mubazi wanatuambia tena bakisha kutoka. Bakisha kuambatana, l'homme s'attachera et puis et l'homme et la femme. Maman Paulette, il faut acheter le problème, moi il faut tout ça dire Caris. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme n'a pas de père, n'a pas de mère. S'attachera à sa femme, possessif, à sa femme wake. Ça signifie banamuke wa mingi sana chakula wako weye. Hapana bako, hapana chakula wako. S'attachera à sa femme. Maintenant, les deux là, et l'homme et la femme, ils vont changer d'état. D'abord, l'état civil n'a changé. Quand on dit devenir, c'est un verbe d'état, en français. Ils deviendront. Devenir, c'est un verbe d'état. Donc, ça produit un nouvel état. Un état civil, il y a ça. Voilà. Identité, il a changé. Alors, il y a une question à poser. Il a changé d'identité. De deux, devenir une seule chair implique la consommation totale du mariage. Or, la consommation du mariage passe par l'intimité, pour ne pas parler des rapports sexuels. Parce que les rapports sexuels ont un seul cadre reconnu par Dieu, c'est le mariage. Tout ce que nous faisons en dehors, je parle des hommes, tout ce que nous faisons, et les femmes et les hommes en dehors du mariage, eh bien, c'est un délit, c'est un péché par rapport à Dieu. La véritable union pure, c'est dans le mariage. Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, etc. C'est dans le mariage qui est le seul cadre officiel reconnu par Dieu pour passer aux activités sexuelles. Donc, devenir seule chair, c'est consommer. Lorsqu'on consomme le mariage, cela débouche sur la procréation. Donc Dieu a dit, panga bintu mzuri sana. Bibi na bwana wanatoka wanachange état civil yao, kisha banambatana kwa mwili, et de cette relation-là, de cette intimité, sortent les enfants. Sortent, ou du moins sort la progéniture. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que s'attacher d'une seule chair a des conséquences. Cela débouche sur la progéniture, c'est-à-dire sur des enfants. C'est ce que nous dit la Bible, Genèse 1, 26 à 28. Tout ça me peut-être, vous venez avec la Bible, de quoi il s'agit, mais ma texte, mais ma verset. Genèse chapitre 1er, Genèse c'est le livre des commencements, la création de toutes choses. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. C'est là où nous trouvons tous ces éléments ici. Genèse 1, 1. Oui, 1. 26, verset 28. à 28, nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà, donc devenir seule chair passe par l'intimité qui débouche sur la multiplication.
perpétuer la race humaine, ça passe par la communion entre l'homme et la femme. Et la conséquence logique et parfaite, c'est les enfants. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire que quand bien même certaines personnes n'arrivent pas à avoir des enfants, ça ne donne pas lieu au divorce. Parce que nous avons lu avec vous dans les objectifs du mariage, Dieu n'a pas dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une pondeuse. Non. Je lui ferai une aide. Donc, le principe du mariage, c'est avoir un compagnon et une compagne pour la vie. Quand tout va couiller, ce n'est pas une raison pour vous séparer. C'est une occasion, par contre, il y a kuomba Mungu, kutafuta mapenzi yake pour vous. Parce que non, tu as Shizale, non. Acha Shizalaki. Non. Tafuta raison à Shizale, pourquoi? Nous voyons une Bible, mais peu importe. Allez vers Dieu, c'est lui qui donne les enfants. Il vous en donnera certainement si vous faites foi. Espérez comme Abraham qui a espéré contre toute attente et contre toute espérance, et Dieu l'a béni. Voilà, maman Paulette, je crois que Abba, nous parlons du fondement, base ya ndoa. Hivyo tunabisema kama kwa ndoa hii bintu itakuwa difficile upate kuwa na mariage moya prospère, mariage épanoui, mariage durable, na mariage heureux iko nguvu sana. Alors, mukadre ya fondement, kisha Mungu kusema utatoka, l'homme quittera, s'attachera à sa femme et deviendra sa chair. Dieu donne le principe des obligations mutuelles. Donc, ndoa ile sans soko on a quitté, on est attaché, chez mon écart. Non. Il y a des choses que la femme attend de l'homme, des choses que l'homme attend de sa femme. Mais pour répondre à cette question, Dieu a placé les fondements. Mungu aliweka comme principe pour bien gérer ndoa. Alors, le principe, il est ma devoir, ma obligation mutuelle, et à Bible, la bonne. Et c'est ce que je voudrais que nous puissions aborder, maman Paulette, si vous le permettez. Oui, papa, continue. Alors, pour mettre de l'ordre, si vous m'avez pas que le monde, il n'y a que pouvoir, il n'y a que devoir, il n'y a que ma fonction pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie et qu'il y ait l'unité parfaite. Alors, attention, il m'a obligation de nous bien. Mais ça veut dire que ma fondation, tout à l'heure, pour ceux qui ne sont pas informés, ceux qui ne le savent pas. Voilà, à table, la répétition, c'est la mère des sciences. Paul écrivant à l'église de Philippe, dans Philippiens chapitre 3, alors bien, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Moi, je ne me fatigue pas de vous répéter les mêmes choses. Je regarde comme un devoir pour moi, ça c'est Pierre, de vous mettre en éveil aussi longtemps que je serai sous cette tente. Il faisait allusion à son corps. Pour mettre en éveil, vous rappeler. Même si la science n'a pas de père, mais là au moins une mère. C'est la répétition. Alors, tout ça, une belle kitabu ya Mungu par rapport à ma devoir, il est ma obligation morale, bibi na bwana, benye kwa matana mundoa. Banapaswa kuwa ma obligation, juu kila mtu afanye pari yake, bajikomplete na ndoa ikuye mzuri zaidi. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 22, jusqu'à 33. Mais tu as commencé de 22 à 24. Partie à kwanza, tu commences de 22 à 24, il y a une obligation à Bibi. Vraiment, pour être parfait, la Jubizaka, c'est le mari qui a été créé le premier. Et puis ensuite est venue Ève qui était formée de la côte prise de l'homme. Mais curieusement, dans toutes les portions d'écriture biblique, il faut acheter dans ces moments où il y a une obligation, on commence avec la femme. Bananza pas la Bible, Dieu a dit, elle est comme la Bible. Parce que Bible, Dieu mwenyewe, alileta notion ndoa. C'est elle qui a mis la notion de couple, notion de mariage. Hakuna couple, hakuna mariage, hakuna Bible. Donc la femme, c'est la pièce maîtresse. La femme, Dieu mwenyewe, oui, disons, pièce maîtresse ya bukweli. Bibi, Dieu mwenyewe wa bukweli. Mungu anamuumba na pachia Bwana. Dieu bukweli bukuyeko. Na kama bukweli bunakuya yako parce que la femme est là, l'homme ne doit pas rester seul. Voici ce que Dieu veut que la femme sache. Est très important. Ce que Dieu veut que la femme sache. 1, c'est mon bel verset, 22 jusqu'à 24.
Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Yes. Bah maman, c'est clair, hein? Ce n'est pas le pasteur Florimond qui invente une nouvelle doctrine. Nous ne sommes que des ouvriers de Dieu. Nous sommes les moindres des hommes, mais que Dieu a chargé de vous rappeler ou de nous rappeler ces choses. Parce que ce que nous disons nous concerne d'abord et vous concerne également. Nous sommes en train de nous édifier, de nous exhorter à fonder le mariage sur la parole de Dieu et sur ses principes. Alors, rentrons un peu, ma Paulette. Au-delà du rôle de la femme d'aider son mari, la femme mariée a des obligations. Mais ici, je vais prendre une obligation bible. Obligation qu'il y a mini. Il y a bible vis-à-vis à Bonayaki. En d'autres termes, c'est qu'un homme attend de sa femme. Il y a quoi dans la maman Paulette? Soumission. Soumission, manayake, nini. On va expliquer calmement à ma maman, et même les papas et vous les jeunes filles qui aspiraient au mariage, Fouata Muzuri, Itakusaidia. Parfois nous disons des choses que nous ne comprenons pas. La soumission, c'est quoi? Pourquoi la femme doit se soumettre? De quelle manière la femme doit se soumettre? Et quelles sont même les conséquences de cette soumission-là? Je vais aborder ces points-là pour vous éclairer les mamans. Parce que tout le monde, maman mingi, dès que soumise au patron, ou à mkaji. Maman mingi, dès que soumise plutôt au prophète, soumise au pasteur yabo, au diacre, dès que soumise au bantu bengine, na bazazi yabo, maman yabo. Ce que nous disons est vrai. Une femme mariée, mais qui est soumise au pasteur yabo. C'est ce que le pasteur dit qui est important. C'est ce que le pasteur dit qui est parole de l'évangile. Donc, elle est attachée au pasteur. Papa, tout ça est dit à l'époque, une femme mariée est un domaine privé. Une femme mariée est une exclusivité. Même quand vous lisez la parole de Dieu ici, dans Actes des Apôtres, on dit que les apôtres ils avaient tout en commun. Tout, alors tout, sauf les femmes. La femme de Pierre n'était pas la femme des gens, ne vous en faites pas. Ça, c'est un domaine réservé, domaine d'exclusivité. Une femme mariée ne dépend pas de son pasteur, bishop, archbishop. Une femme mariée ne dépend pas des prophètes. Et quand on a bonheur que 5 h du matin, maman, tu as une intercession, papa. C'est de la mauvaise éducation de base. Tu ne peux pas commander les femmes d'autrui à faire ce que toi tu veux. Non, non. Même au nom de Jésus, au nom de l'Église, au nom du département, de ceci ou de ça. Non, 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 ce sont des erreurs. Une femme mariée est appelée à se soumettre à son mari. Être sous la seigneurie de son mari. Parce que le mari, c'est aussi un seigneur. Comment est-ce que mon amour, il va seigneur, va dire. Seigneur, va quoi dans Jésus? Seigneur, va pire, ni Bonayaki. C'est comme ça que Sarah, très intelligente, une maman avec révélation à Mungu, elle appelait Abraham toujours mon Seigneur et mon Maître. Sarah, on n'a pas le temps de faire l'étude biblique ici. Sarah, vous qui lisez la Bible, allez vérifier. Nous cassons moi une chose muy Genèse. Sarah on a dit à Abraham mon Seigneur. Ça dit le sujet de mon existence. Si j'existe, c'est toi mon père et ma mère. Donc c'est toi qui règne sur moi. Hapana naomba tu busubuhi na wewe mwenyewe mama. Na hiyo mimi ni pas que les mtumishi anasema. Ni pas que les pasteurs anasema, les diacres anasema. Maman, il évangile natosha yo wapi? C'est comme ça que les églises maintenant tout le monde des autres moya ya mpa sana parce que nous ne comprenons pas les écritures. Une femme mariée a un seul chef. C'est son mari. La femme mariée, lorsque Dieu la conçoit, lorsque Dieu la met à l'existence, la forme de la côte prise par l'homme, Dieu dit
Avant qu'il n'arrive, je lui ferai. Je ferai à l'homme. La femme n'appartient pas à Dieu. Moi, qui est marié, on appartient à Bonayake. Mais pas que les Yesu alisema. Wewe sio mwana Yesu wewe. Mimi pas que les Mungu atanireveler. Ndio Mungu anasema. Si Dieu est Mungu anareveler huko, soyez soumis. Donc pour Bujanja, l'orgueil, l'immaturité, le manque de sagesse, le manque d'instruction, la méconnaissance de la parole de Dieu, pour les dire Mundo pour quelque chose, il est chef yangu kaje tasema. Il est le prophète watanyamia Dieu mitafali. Ni bwanangu ni kibanda. Si ton mari est kibanda, toi tu es la femme de qui? Pourquoi vous vivez là? Mais il y a kibanda. Donc vous formez un couple à kibanda. Ce n'est pas correct. La femme mariée dépend de son mari en tout et pour tout. En tout et pour tout. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est moi. Je lui ferai. Je ferai à l'homme, pas à moi Dieu. Nous sommes tous des créatures divines. Nous avons tous droit d'être sauvés, etc. Nous sommes des enfants de Dieu, etc. Mais dans le mariage, la femme se rapporte à son mari. Elle se soumet à son mari. Parce que cette soumission-là est dictée par Dieu. C'est un ordre de Dieu. Mais le temps que maman, soumission de nini. On a le point de la milité de Dieu. Parce que nos épouses sont soumises quoi, pasteur. Basé à Kanisa, ma chorale. Bwana tena bamoni sa kintu. Mama si watakufukusha ndio découvrir que mugini ko kiloko. Na wale watu wanatumania wale watakuacha. Parce qu'il n'y a aucune femme qui va accepter que oui, oui, de faire quoi qu'il faut quoi. Non. Alors, soumission ni nini, maman Paulette. On y va doucement, tout comme fondation. La soumission est une disposition d'abord intérieure. Disposition naturelle à obéir. Donc, qui dit soumission veut dire obéissance. Donc, la soumission est une disposition naturelle intérieur, c'est-à-dire que, commençons par l'intérieur. Tu as vu même quand Adam, ou du moins quand Adam a vu Ève, justement. Quand la mort Ève, à la Lamika, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. Et puis il rentre maintenant, chair de ma chair. Pourquoi elle a commencé avec les os? Les os, ils n'ont ça signifie que il est disposition et que d'abord il y a ndani. Tu fondis si watoto banamuke kuma nyumba yetu na mukanisa bakwe déjà préparé intérieurement. Bakwe disposé intérieurement et puis de façon naturelle sans être contrainte, sans être obligé ou forcé, bakwe obéir naturellement. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme, je ne parle pas de n'importe quelle femme, je parle des épouses. Parce que le mot femme a une grande signification inouïe. Hein? Femme, ça peut signifier toute personne de sexe capable de concevoir les enfants. Femme, ça signifie une personne de sexe, une personne mature de sexe féminin. Mais ici, je parle d'épouse, c'est-à-dire une femme qui a contracté un lien de mariage. Une femme qui est liée à un homme par le lien de mariage. Ok? Alors, je parle de l'épouse. S'il y a des femmes seules aussi, non? Il y a aussi des femmes doubles. Moi, je parle des femmes mariées. L'épouse doit se soumettre, ça veut dire elle doit se conformer à ce que son mari ordonne ou à ce que son mari défend. Elle se conforme. En d'autres termes, une femme mariée est appelée à adhérer, une adhésion totale à la volonté de son mari. C'est ce que nous entendons par la soumission. Obéir, adhérer à la volonté de votre mari. Et ça c'est clair. Mais la soumission, madame, maman Paulette, je m'adresse à toi. La soumission implique aussi la dépendance à son mari. Une femme soumise dépend de son mari. Elle prend la forme, elle prend la couleur, elle prend le goût, elle prend le nom du mari. Donc elle est, on dirait sous-entendue, elle est incorporée dans l'homme. Elle disparaît, un peu comme j'ai baptisé, que je disparaisse, que lui apparaisse. Elle est comme inclue, moi,
mwa bwana iko ndani. Sasa mwana régime alimentaire na changer. Anaanza kulia sabwana. Anaanza kulia sabwana, kusema sabwana. Et vous allez voir dans la plupart des familles ou des couples où l'homme et la femme sont assis sur la parole de Dieu, tangu wanaanza kufanana. Na mifano na kutembea, inakuwa sa complicité moja hivi, ni bandugu hapa ni bibi na bwana. Nini natuma wafanane? Basi wanatembea njia moja. Mama, mission la kipaji ya namna gani? Prophétesse ou pasteur ou comme mwimbaji, je vous respecte. Mais yua, en tant que mwanamke marié, lié à un homme, unafanya alliance na mtu kwa njia ya ndoa, macheo yako, mwenendo yako, niveau yako ya masomo, tout ça, unapaswa kubiadapter juu ya kurendre bonako heureux. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est ça. Une femme qui dépend totalement de son mari. Angalia mama Samuel au bourgmestre. Unaweza kuwa député national ou provincial. Unaweza kuwa chef de l'État, unaweza kuwa médecin, unaweza kuwa ministre, unaweza kuwa vendeuse wa mioko au nini shiwe. À partir du moment, hata natumika mu armée. Mama angalia huko. Mama policière. Mama militaire. Quel que soit cheo yako, kama uko marié, hiyo aseme, kama unafia kunyumba, tosha tenue, tosha blouse yako ya kumunganga, tosha macheo yako yote, uvale nguo yako ya bibi. Mimi nasema hivi, peu importe cheo yako, bunene bwako, bulefu bwako, kuiwa mingi, une femme qui est mariée, bwana unakuya en première position maisha. Kama unafia kunyumba, tosha blouse yako ya kumaria, ya munganga, ya ingénieur, ya boulanger, kama vitu kama tout ça, tosha le vitu, bakia bibi. Rudia mwile nature Mungu alikupatia. Parce que l'armée c'est un travail. Boulangerie ni kazi, gouverneur ni kazi. Ce sont des trucs para kupatia kazi mwa ufanye, juu upate quelque chose, upate kuishi, usaidie nyumba yako. Mais le principe de base, mbele ya bwana yako hauna gouverneur. Mbele ya bwana yako hauna médecin. Et puis ton mari n'est pas ton patient. On a traité ça malade wako. Non, non. Même s'il est malade, il est hôpital. Tu as mutunza comme médecin, même structure à Bible, c'est le et il faut du respect. Une femme mariée dépend en tout et pour tout de son mari. Elle ne dépend pas des parents. Aux parents, au pasteur yetu, au département yetu, au pouvoir yetu, non, non. Une femme aux sociétés yetu, elle dépend de son mari. Elle se rapporte à son mari. Je vois que c'est un peu clair à ce niveau-là. Dieu, comme tu as somme, peut-être qu'on ne va pas lire mon Tite, chapitre 2. Tite, le Nouveau Testament. Tite, chapitre 2, verset 4 et 5. Mutaona kama mwanamke il faut subordonner. On ne dit pas qu'elle est inférieure à l'homme, non, non. On a eu maman Paulette, il faut que tu sais me voir. Mungu juu kusema weke ordre entre lui na bwana, il ne peut pas mettre deux chefs au nyumba. Je vais vous dire pourquoi la femme est appelée à se soumettre. Tu vas plus tard ma raison ingine. Donc ici, soumission veut dire dépendance. Tu ne dépends pas du domestique, tu ne dépends pas de ton patron Mukaji, tu dépends de ton mari. Mwanamke marié éco-subordonné. Il est vite à ma parité, émancipation, évolution à Bibi, il vit tout bisou sana, mon institution, dans mon société. Mais dans le mariage, à bien ma fâche, maman. 1er mars, c'est sûr. Le 8 mars. Le 8 mars, c'est une date. Les gars depuis les gars a échangé qui tout le monde. C'est un jour comme tous les jours. Et chacun doit faire ce qu'il doit faire tous les jours, comme pour plaire au Seigneur. Donc ici, j'insiste beaucoup, la femme doit être subordonnée, doit se mettre en dessous de son mari. Après Dieu, vient ton mari. Après ton mari, viennent vos enfants, et puis viennent vos familles, etc. Kintu qui a mwisho soumission, yeshima,
Kujisoumettre kwa Bwana ni kumheshimia, le respecter. Unamheshimia juu ya nini? Parce que Mungu anaomba uheshimie Bwana. Tout simplement. Au utamheshimia juu waanze kumwadorer, hapana. Oh, je t'adore mon mari. Non, non. On adore que Dieu, Dieu seul. Le mari, il faut l'aimer parce que ni muntu, mais la soumission ni kwa Bwana, adoration ni kwa Mungu. Donc objectif ya soumission, madame, je vais m'arrêter par là. Ni juu wewe mwanamke ufurahishe Mungu. Ce que tu fais à ton mari, tu le fais sous mandat de Dieu pour plaire à celui qui t'a créé et qui t'a placé à côté de cet homme-là. Et quand nous disons en toute chose, ça signifie que la femme se soumet dans tout ce qui tient à la gloire de Dieu, dans tout ce qui honore Dieu, tout ce qui contribue à l'épanouissement et au bonheur du couple. Mais toute chose ne veut pas dire Zambi, non. Une femme mariée a été créée pour aider, pas pour se complaire, faire la complaisance, pas pour soutenir le mal. Si ton mari te dit, on va juger bangé, on va juger tumbako, on va juger ma whisky, madame, tu as le droit de résister poliment pour lui dire que ces choses détruisent, ces choses avilissent les gens, ça perturbe le monde. Donc il faut mousaïdier. Oh non, wende ukoucher na chefu yangu, mimi nitapata cheo, mimi nitakuwa député. Ça vile niko stérile, mzale na mboga. Vous avez la tout ça. Tupate kwa mtoto bashisema sema. Ushikapime madame parce que utapima, anapanda cheo kisha takufukusha avec quel motif? Adultère. Et puis toi tu vas pécher au lieu d'aider ton mari à résister au diable et à ne pas faire le mal. Donc on ne vous parle pas comme un robot. Et comme on a kiri, Dieu a kusaidia Bwana à aller dans ce qui est bien, à résister au mal, pour que le mari ne puisse pas tomber, ne puisse pas mourir, ne puisse pas s'égarer de la face de Dieu. C'est ça le rôle de la femme. Merci, maman. Ok, merci beaucoup, pasteur. Un peu comme mwisho, mais nilikuwa na question mwisho kama unaweza kujibu en quelques secondes. Bengine banasema banajisumetra kanjua kuongopa Bwana. Bashimupike, alors on a préféré aongope anachike tu vyote Bwana anasema ta shina alimfurahishe sana ta ataweza kumsaidia Bwana, anakatala kumsaidia, anakatala kuweka mo juu ya kumuongopa Bwana. Est-ce que nayo ni cadre ya soumission ou bien mtaweza kuwa conseil kwa nini ba mama ba vie? Bale ba mama, je crois il faut bafundisha. OK? La soumission est inconditionnelle. La femme se soumet sans condition et puis elle se soumet pas à son mari par crainte de l'homme. Dans le mariage, la femme ne doit pas craindre l'homme, mais doit plutôt le respecter. Parce que quand vous lisez la Bible, on nous dit que l'amour parfait, nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, l'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte suppose un châtiment. Mon amour, c'est vrai, est un peu moins âgé pour la plupart des cas, dans l'ensemble. Hein? De manière générale, mon amour est moins âgé que l'homme. Mais à partir de mon âge, mon barafiki, mon partenaire. C'est pour ça que l'homme peut se permettre n'importe quoi avec cette femme-là, parce qu'elle a quoi partenaire. Elle a une petite sœur, elle a une petite sœur. Donc, après, mon amour est comme un nene. Attends, pica, attends, makuta. Non, non. On a soumettre, manière de plaire quoi, Mungu. Un point, un trait. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pas trop de prières, mais tête dure, insoumise. Tu vas l'en faire, madame. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup à vous, téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, papa Sylvain. Nous allons nous revoir la fois prochaine sur la même chaîne à la même heure et pour la suite parce que ingari bya mingi fondement ingari munene njoo ni kinyumba kinene kuna yenga iko fondation ikale kwashi mzuri njoo mandoa yetu iko mzuri na mkini yetu endelee kumbele. Mungu atubariki. Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, bandekoma Nabali, poete Yesu andimi, papa andimi,
molili ekoti na ndako